Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de suivre la réalisation d'une carte d'Halloween qui est destinée à une jeune fille qui vient de fêter ses 10 ans. Enfin en fait, il va y avoir deux cartes, vous n'en verrez qu'une, mais au final j'en ai bien fait deux puisque ce sont des jumelles qui ont fêté leurs 10 ans au mois de juillet. Je suis partie de valeurs sûres. Halloween c'est du orange, une lune, du noir, des fantômes, une citrouille. Voilà, j'ai tout mis, avec plus ou moins de bonheur, vous allez le voir. Mais je me suis fait bien plaisir, même si au final c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Je me dis qu'elles vont être contentes, et puis c'est aussi pour leur donner une idée de ce qu'elles peuvent faire de leur côté. Donc je pense que c'est assez simple à reproduire. Je commence par découper dans du papier de masquage une forme ronde, puisque je vais faire le fond de ma carte en orange bien flashy. Enfin, je vais faire une nuance de orange sombre, enfin très rouge sur le haut et plus jaune sur le bas. De cette manière, quand je ferai la lune avec la nuance de jaune, elle ressortira bien sur le fond orange. Vous m'avez suivi ? J'ai choisi mes Distress Oxide puisque ce sont les plus simples à fondre correctement, et comme je redémarre tout doucement, je me dis que je vais me faciliter la vie au maximum avec le matériel dont je dispose. Je fais en sorte bien sûr de bien fondre les transitions entre les deux tonalités de orange, et j'ai mis mon gros doigt dans le orange, on le voit en haut, il y a une tache plus claire, et forcément ça devait être un petit peu, j'avais dû toucher la peau avant, enfin bref, et c'était un petit peu sali, et du coup ça a fait une tache claire dans mon orange. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, quand on manipule ce genre de couleur, c'est bien de mettre un petit papier sous ses doigts pour éviter de faire ce genre de bêtises. Maintenant que c'est fait, je vais recommencer comme j'aimais bien faire. Qui dit distress dit petite gouttelette d'eau ou grosse goutte, parce que j'en ai mis dans le creux de ma main, elle a glissé, donc ça fait des grosses taches plus blanches. Bon, c'est pas très très grave, l'idée c'était de faire des petits accidents sur le fond de ma carte. Et j'ai un gros accident, voilà, c'est tout, c'est pas dramatique non plus. Je vais laisser ça sécher, ou pas du tout, non. Je vais faire des petites gouttelettes beaucoup plus foncées. J'ai choisi un des derniers coloris que j'ai acheté chez Distress Oxide, puisque c'est le Scorched Timber. C'est un marron un peu rouge, donc je trouvais que ça se mariait plutôt bien. J'avais pas envie de faire du noir, il va déjà y en avoir. Là, je voulais que ça reste assez discret, mais je voulais quand même qu'on ait des petites taches sur le fond de la carte. Donc j'ai mis de l'eau dans mon encre que j'avais retourné le pad sur ma plaque de verre. C'est quand même le plus simple pour faire ce genre de choses. Et ensuite, avec mon pinceau éventail, je fais les petites taches attendues. C'est maintenant qu'on laisse sécher. Et pendant que ça sèche, sur un morceau de Nina Solar White, je vais tamponner une citrouille. C'est une citrouille Crazy Little Craft. Vous allez me voir souvent réutiliser mon matériel Crazy. Donc, comme vous le savez, je ne peux pas vous donner de lien puisque la marque n'existe plus. Je tamponne avec mon encre Memento parce que oui, je sors à nouveau mes feutres à alcool, parce que s'il y a des choses que j'aime bien mettre en couleur, c'est les rouges et les orangés des citrouilles. Voilà, faut pas chercher, docteur, c'est grave, on le sait, mais ça ne se soigne pas. Je vais m'amuser. Alors d'habitude, je fais 3 couleurs. Là, j'ai sorti, je crois que c'est 6 feutres Copic. Et je vais faire des petits dégradés de jaune, orangé, jusqu'au marron. Je me suis fait vraiment plaisir. J'avoue que je ne savais pas trop ni comment m'y prendre, ni où j'allais atterrir exactement. Mais au final, je suis plutôt contente du résultat obtenu. Je vous dis ça, et quand je vois le résultat à la caméra, là, je me dis, mais c'est très moche en fait. C'est pas super bien fondu. Bon, dans la vraie vie, c'est beaucoup mieux. J'espère que vous verrez sur les photos. Puis là, on voit, ça a vécu un petit peu plus. Les couleurs ont fini de sécher. C'est pas trop mal. Comme d'hab, découpage. Passage des tranches blanches au feutre noir. On se met toujours sur l'arrière. Je le rappelle pour les personnes qui scrapent depuis peu, parce que si on dérape, on est content que le trait soit le trait noir soit sur l'arrière et pas sur ce qu'on vient de mettre en couleur. Pendant ce temps-là, j'ai décollé le petit masque qui était sur la lune. Je vais maintenant faire l'inverse, protéger tout ce qui est autour pour pouvoir mettre la lune en couleur. Je fais en sorte de ne défaire qu'une partie de mon cache pour pouvoir bien positionner le morceau de papier sans être trop embêtée par le fait que ça colle. J'ai laissé un petit blanc autour, j'ai fait exprès de ne pas faire exactement la forme pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel et puis qu'on ait des nuances dans le jaune.
Bon, désolé, vous voyez apparaître en haut à gauche de l'écran la boisson du moment. Vous savez que j'ai toujours un petit quelque chose à boire, café, thé. Alors de moins en moins café, juste après le repas, hein, voilà, je vous donne la posologie. Ça, c'est un thé matcha. Vous aviez reconnu puisqu'il y avait un petit peu de verre dedans. Bref, on n'est pas là pour parler boisson chaude. J'ai voulu faire les petits cratères de la Lune avec le Scorch Timber. Je me suis dit qu'un coton-tige, ça pourrait être pas mal. Quand on sait faire, sûrement. Voilà. Bon, j'ai réussi à adoucir un petit peu tout ça en reprenant le orange, déjà en passant avec la mousse, et puis finalement en reprenant le orange aussi avec le coton-tige pour repasser vraiment sur mes petits cratères pour essayer de les adoucir un peu parce qu'ils étaient très très présents quand même. Bon, on a le orange, on a la lune. Il nous manque maintenant les fantômes. J'ai sorti cette petite poudre à embosser qui a le bon goût d'être... elle brille dans le noir. Elle est phosphorescente. Oui, c'est ça. Elle est phosphorescente. Et je veux garder une certaine transparence. Donc je vais découper des fantômes dans du calque, mettre ma poudre à embosser phosphorescente sur mes petits fantômes. Et j'espère bien qu'en se rechargeant à la lumière du jour, quand les filles éteindront les lumières dans leur chambre, elles verront le soir les petits fantômes. Alors ça brille pas très longtemps, ça marche très bien, mais pas longtemps. Voilà, je trouve que c'est joli. Je pense que j'ai un peu raté les premiers fantômes. Enfin, c'est pas les plus mignons, vous allez voir. Enfin, vous avez vu sur la... Oui, parce que c'est celle que j'ai choisie pour la vignette. Une autre forme de fantôme qui est beaucoup plus sympa. Bon, c'est pas très grave, ils sont pas moches ceux-là. Hein. Mais j'avoue que je préfère ceux que j'ai réalisés sur la deuxième carte. Pour mettre la poudre à embosser, j'avais plusieurs possibilités. J'aurais pu retourner mes petits fantômes sur mon pad de Versamark. J'ai choisi d'utiliser l'Embossing Dabber de Distress. En fait, c'est tout simplement de l'encre pour l'embossage, mais avec une sorte de petit flacon avec un embout, un embout mousse. Je vais y arriver, c'est laborieux aujourd'hui. Hein. Et qui me permettent de traiter des grandes surfaces, comme là j'ai pas du tout besoin d'être précise, bien au contraire, il faut que j'enduise tous mes petits fantômes, enfin l'intégralité de la surface des petits fantômes. Je mets ça ensuite dans mon petit bidule pour récupérer toute la poudre, je verse la poudre, je fais chauffer, ça fond, c'est chouette, j'en remets un peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Bref, au final, j'ai bien des petits fantômes avec cette poudre à embosser phosphorescente. Bon voilà, on commence un petit peu à voir là où je veux en venir. Donc on a la citrouille, les fantômes. Je vais coller les fantômes comme je le fais toujours avec le calque. C'est-à-dire que je mets ma colle au dos, avec le doigt j'étale pour qu'on ne voit pas, pour que ce soit à peu près égal, qu'on ne voit pas les petites traînées quand on passe l'embout fin. Et puis je mets ça ensuite sur ma carte, ça ne bouge pas et on ne voit pas les traces de colle. Pour faire les yeux, j'ai regardé, j'ai plus de feutre indélébile, donc il va falloir que je... Enfin, de feutre noir en tout cas, j'ai plein de couleurs mais pas de noir. Donc j'ai choisi d'utiliser mon pinceau avec de l'encre de Chine et ça a très très bien fonctionné, ça sèche parfaitement. Et ça m'a permis de faire quelque chose d'assez fin et je fais des petits yeux pour mes fantômes parce que je trouvais ça bizarre qu'ils aient vraiment pas d'œil. Et sur le grand, là, je vais même en faire un deuxième parce que je trouve ça étrange qu'il n'y en ait qu'un. Autant l'autre, on a l'impression qu'il est de côté. Lui, on le voyait quasi de face, donc c'était vraiment bizarre qu'il n'ait qu'un œil. Pour que la citrouille ressorte un peu, parce que c'était étrange qu'elle soit posée directement sur la carte, c'était très plat, ça faisait beaucoup trop de plat. J'ai mis 2 ou 3 épaisseurs de chute de petit papier pour pouvoir la mettre légèrement surélevée par rapport au reste, et ça fait juste ce dont j'avais besoin, c'est très bien. Et ensuite, je vais rajouter des petits éléments, notamment des découpes faites avec des die de chez All Create qui font comme des petites coutures. J'adore ces die. J'aime tous les All Create que j'ai achetés. Vraiment, je suis très contente. Je me trouve plus raisonnable dans mes achats maintenant, d'autant que j'en fais quasiment plus. Mais j'essaie de penser un petit peu à l'utilisation future et finalement, les choses les plus passe-partout, ce sont celles qu'on utilise le plus facilement parce que les choses très très
connotées, comme par exemple toutes ces choses d'Halloween, on s'en sert une fois par an. Mais bon, ça fait plusieurs années que je m'en sers, donc au final c'était assez rentable. Mais j'essaie de faire moins l'erreur d'acheter des planches de tampons parce que j'ai un coup de cœur et je m'en sers une fois ou même des fois pas. Et c'est vraiment, ça c'est n'importe quoi. J'ai réparti tous les petits bidules de manière à faire en sorte que ce soit assez joli à l'œil et qu'il y en ait assez mais pas trop, enfin bref, comme d'hab. J'ai choisi de poser le tout sur une base de carte noire pour faire un cadre noir tout autour pour que ça ressorte bien. Et je vais ajouter maintenant alors la mention joyeux Halloween. Et puis aussi, alors j'ai hésité, la mettre sur le côté, la mettre sur la citrouille. Et puis finalement, je vais mettre une petite figure sur la citrouille. Je trouve ça plutôt rigolo. Une citrouille creusée, ça fait encore plus Halloween. J'ai choisi de mettre le tout à la Versafine parce qu'au départ, je me suis dit que j'allais juste poser, alors le joyeux Halloween, peu importe, puisque je n'allais pas réintervenir avec. J'aurais peut-être pu l'embosser en noir, le joyeux Halloween, puisque comme je l'ai posé sur la Distress Oxide, ça a tendance à être phagocyté un petit peu et à le rendre très mat, très crayeux, le joyeux Halloween, mais bon, ça passe quand même. Et j'ai fait aussi donc la figure de la citrouille avec la Versafine. Et pourtant, je mets en couleur, alors je mets en couleur très très simplement parce que j'ai juste repris le orangé et ça n'a pas bougé. Donc c'est parce que j'en ai pas trop fait. Là, j'essayais de vous montrer qu'on voit dans le noir. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à capter, c'est pas évident, mais je vous assure, ça marche. Bon, je me suis pas beaucoup appliquée pour la pose de la colle. J'avoue que j'aurais dû l'étaler un petit peu plus. On voit quand même, surtout sous le petit fantôme. Mais j'ai quand même la transparence que je souhaitais obtenir, donc ça va. Vous allez voir après, j'ai fait la deuxième carte avec l'autre forme de fantôme. Je les trouve beaucoup plus sympas. Là, c'est l'embossage que j'ai pas franchement réussi. Bon, bah voilà. Je me remets petit à petit en selle. En tout cas, je suis tellement heureuse de vous avoir retrouvé. Et vous avez été tellement adorables dans vos commentaires. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Vraiment. Vous me connaissez, j'ai pas de mots, mais je vous suis infiniment reconnaissante de tous ces beaux échanges qu'on peut avoir. Donc j'espère vous faire plaisir autant que vous me faites plaisir parce que voilà, c'est moi qui en parle le mieux. Bon allez, je vous laisse tranquille, je vous donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et vous le savez, créez et partagez autour de vous, c'est ça qui est beau. Bisous!